Imagine une nuit claire, un ciel sans pollution, des milliers d'étoiles immobiles au-dessus de toi. Et si, pendant plus de 1000 ans, l'humanité avait regardé ce ciel, en se trompant complètement? Pas sur un détail, sur sa place. Et si la Terre n'était pas le centre, mais simplement une sphère en mouvement, emportée dans une danse cosmique invisible? Ferme les yeux 2 secondes. Si ça, c'est vrai, alors le sol sous tes pieds n'est plus fixe, il tourne. Maintenant imagine vivre dans un monde où personne ne doute du centre, où l'évidence est sacrée, où remettre en question l'ordre du ciel revient à fissurer l'ordre du monde. Et toi, un jour, tu comprends que le centre est faux, tu fais quoi? Tu te tais, ou tu changes l'histoire? Il y a un homme qui a fait ce choix. Silencieux, presque effacé. Et pourtant, il va déplacer la planète entière. Pas dans l'espace, dans notre esprit. Et le vrai séisme, ce n'est pas que la Terre bouge. C'est que nous ne sommes plus au centre. Et ce vertige, on peut encore le ressentir aujourd'hui. On est en Europe centrale. Des rues pavées, des marchés bruyants, des églises en pierre massive, un monde solide. Copernic grandit là, dans l'ordre, dans la stabilité. Rien ne le distingue vraiment, il est méthodique, précis. Il écoute plus qu'il ne parle. Ce n'est pas un homme de conflit, c'est un homme d'observation. Et parfois, les observateurs voient ce que les autres ne remarquent pas. Il ne veut pas renverser le monde, il veut comprendre pourquoi il tient. Et c'est souvent là que les fondations tremblent. À l'époque, tout semble cohérent. La Terre au centre, les planètes tournent autour. Le ciel est une mécanique ordonnée, ça fonctionne. Mais quand Copernic regarde les calculs, quelque chose sonne faux. Pour expliquer certains mouvements, les astronomes empilent les corrections. Des cercles dans des cercles, des ajustements sur des ajustements. Comme une machine qu'on répare sans cesse sans jamais résoudre la cause. Et lui, ça le dérange. Il aime les systèmes qui respirent, les modèles simples, élégants. Quand un système devient trop lourd, c'est qu'il cache une erreur. Alors une idée s'impose. Et si le problème ne venait pas du ciel, mais de l'endroit d'où on l'observe? Et si c'était la Terre qui bougeait? Ce n'est qu'un glissement de perspective. Mais parfois, un simple pas de côté fait vaciller 1000 ans de certitude. Il inverse tout. Il place le soleil au centre. Et soudain, les trajectoires deviennent claires. Les mouvements étranges s'expliquent, le chaos disparaît, le ciel respire. Mais cette élégance a un prix. Parce que si la Terre tourne, alors elle n'est plus immobile. Elle n'est plus stable, elle n'est plus privilégiée. Elle devient une planète parmi d'autres, et nous avec. Imagine ce que ça fait. Passer du centre du monde à un point parmi des milliards. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une chute symbolique. Copernic le sait, il vient d'enlever à l'humanité son trône invisible. Alors il se tait. Pas par peur, par conscience. Il comprend que son idée ne corrige pas un calcul, elle modifie l'ordre du monde. Il vérifie, il affine, il réécrit. Les années passent, les saisons défilent, le ciel continue de tourner. Et lui vit avec cette vérité silencieuse. Porter une idée capable de changer le monde, c'est lourd. Plus lourd qu'une planète. Son livre est imprimé, les pages sentent l'encre fraîche. Et déjà, on tente d'en atténuer la portée. On parle d'hypothèses, de modèles pratiques. Comme si on essayait d'enfermer l'idée dans un cadre rassurant. Mais une idée imprimée ne reste pas enfermée.
Elle voyage, elle traverse les frontières, elle s'infiltre. Et une fois qu'elle entre dans les esprits, elle travaille en silence. Au début, rien ne semble changer, puis d'autres regardent plus loin. Galilée pointe son télescope. Kepler ajuste les orbites. Newton explique la gravité. Le ciel ne sera plus jamais le même, mais le vrai changement est intérieur. Accepter que la Terre n'est pas au centre, c'est accepter que nous ne sommes pas le point fixe. Et paradoxalement, c'est là que commence la liberté. Parce que si nous ne sommes pas le centre, nous faisons partie d'un ensemble plus vaste, plus complexe, plus beau. Copernic ne nous a pas diminués, il nous a replacés. Il observe aussi la monnaie, il remarque que la mauvaise chasse la bonne. Un déséquilibre invisible qui façonne un système entier. Planète ou pièce d'argent, peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est la structure cachée. Il voit les mécanismes derrière les apparences. C'est peut-être ça, son vrai talent. Comprendre qu'un système peut sembler stable tout en reposant sur une illusion. Et combien d'illusions structurent encore notre monde? Copernic n'a pas crié. Il n'a pas conquis, il a déplacé un regard. Et ce déplacement a changé la trajectoire de l'humanité. Depuis ce jour, nous savons que nous tournons, que nous voyageons dans l'espace à une vitesse folle sans même le sentir. Et peut-être que la leçon la plus profonde n'est pas astronomique, elle est intime. Chaque fois que tu remets en question une évidence, chaque fois que tu changes d'angle, chaque fois que tu acceptes que ton centre n'est pas absolu, tu refais le geste de Copernic. Il n'a pas déplacé une planète, il a ouvert un mouvement. Et ce mouvement continue encore. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Sommes-nous au centre ?» mais « Sommes-nous prêts à accepter que nous ne l'avons jamais été ?»